Hola les capitaines, j'espère que vous allez bien. On va analyser XRP. Déjà, cette vidéo, elle est dédiée à mon ami Peter qui a mis all-in sur XRP. On va analyser tout ça pour voir si c'était une bonne idée ou non. On va voir où on s'est arrêté et jusqu'où on peut monter. Déjà, en analyse mensuelle avec Ishimoku, donc là, on est dessus. On voit qu'on est complètement en positif, mais avec une bougie énorme de plus 300% quasiment. Ok, on est monté tout droit. Mais quand on regarde un peu l'historique de XRP, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Ça arrivait très souvent. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que regardez, on a régulièrement des bougies monstrueuses dans l'autre sens, à moins 70% par exemple ici à moins 34%, mais avec une amplitude de moins 60% également. Donc XRP, moi j'aime bien, surtout pour shorter. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment un bon actif pour se faire shorter. Alors pas quand on est dans la montée, on attend un petit peu, mais une fois qu'on est reparti à la baisse, ça peut aller très très vite. XRP, c'est la monnaie de Ripple, c'est un réseau de paiement. On a une crypto un peu similaire qui est Stellar XLM, les deux pour shorter également. Mais là, c'est pas le moment, on est en tendance haussière. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a complètement traversé ici un gros niveau de résistance, d'accord, qui va être sûrement un niveau de support plus tard. Ça nous donnera un objectif pour clôturer notre position à découvert, notre position vendeuse. Pour l'heure, on a une zone de support un petit peu plus proche qui va être juste ici, qui est représentée tout simplement par trois choses. Ici, c'était le haut des bougies, si on compte pas les mèches. Là, c'est le plat de Kijun mensuel. Et ensuite, eh bien, ça va être aussi un petit plat de SSA dans le futur. Donc voilà, un niveau support court terme qui se situe quand même à 32% d'ici, d'accord? Donc c'est quand même ultra volatile, ça reste XRP. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut aller chercher des nouveaux niveaux. On zoome un peu en mensuel, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est un petit peu la même chose, même si ici, le support, eh bien, on voit que c'est une zone support, c'est pas très précis, mais c'est tout dans ces alentours-là, d'accord? On voit que ici, c'était pareil, c'était le haut des cours. Et là, de la même manière, c'est aussi plat de Kijun, ici, plat de SSB, plat de SSA, plat de Tenkan, bref, il y a vraiment une zone support ici, aux alentours des 1,70, très intéressante. On regarde ça en 3 jours, regardez là, c'est encore la même chose, avec un gros plat de Kijun ici, et ce qu'on voit, c'est que tout simplement, là, on repart à la hausse, on suit un petit peu tout simplement la Tenkan, mais il faut bien être clair, quand on a des montées comme ça, généralement, les descentes, elles sont extrêmement dangereuses. D'ailleurs, regardez, le nuage, il est pas du tout épais, il peut se faire traverser à tout moment. Là, on en est très loin, c'est pas du tout le cas. Il y aura d'abord des prises de bénéfices, des milliards de dollars qui vont changer de main. On va déjà avoir, à mon avis, une zone de distribution avant de redescendre. Et pour l'instant, on n'a pas fini, à mon avis. On voit ça d'ailleurs en journalier, et Ishimoku, là, est très précis. Regardez où est-ce qu'on vient de rebondir, c'est sur le haut du nuage. Donc pour l'instant, en journalier, ça reste positif, même si là, on a un signal de retournement juste ici, une dead cross, mais c'est fortement probable là qu'on ait une golden cross juste ici, finalement, que ça vienne retraverser. Tout simplement, si là, le prix repart à la hausse, eh bien, on va avoir une golden cross, en sachant que s'il y a une golden cross qui se fait au-dessus du nuage, c'est très positif, donc en journalier, ça reste positif pour le moment. En plus de ça, la lagging span est juste au-dessus des cours, donc c'est possible qu'elle revienne rebondir sur la Tenkan pour repartir à la hausse. Voilà, donc pour l'instant, les probabilités vont vraiment fortement à la hausse, en sachant que la dominance du Bitcoin, elle descend, donc c'est parfait pour les altcoins comme XRP. Donc là, moi, pour l'instant, au journalier, je vois le prix monter, d'accord? C'est ce que nous dit le marché, évidemment, ça reste des probabilités, faites toujours attention. Et ce qui invaliderait le scénario, c'est évidemment cette zone support qui se trouve sous le nuage, d'accord? Et là, si vous voulez mettre un stop loss, c'est à peu près par ici, si jamais vous voulez faire du trading. Sachant que ça fait quand même un moins 30, moins 35% du prix actuel, donc ça reste risqué. C'est les cryptos, on n'a rien sans rien. Et également, on a déjà eu récemment quand même un petit plus 400% en x5, donc faut pas être trop gourmand non plus. Mais je vous dis, je pense que ça peut aller plus haut, là, surtout en janvier. Après, ça va extrêmement corriger, comme tout le reste des cryptos d'ailleurs. Et moi, évidemment, je serai encore là, puisque ça va vraiment m'intéresser de faire de la vente à découvert dessus, à parier sur la baisse, puisque c'est extrêmement rentable sur des cryptos qui baissent rapidement. Bon, c'est bien tout ça, mais jusqu'où ça peut aller? On retourne en mensuel pour voir ça. Tout simplement, eh bien, ça va aller, à mon avis, à des endroits très précis, puisque Fibonacci, comme d'habitude, est extrêmement précis. D'ailleurs, on va voir où est-ce que ça s'est arrêté. Vous allez voir qu'à chaque fois, il n'y a pas de hasard. La crypto, c'est que de la spéculation, ok? Donc forcément, ça suit les règles de spéculation. Les algorithmes sont les mêmes pour tout le monde. On fait donc un retracement de Fibonacci pour avoir également les extensions. Et là, regardez les niveaux que ça nous donne, comme par hasard, le niveau 1,61,8 dont on parle tout le temps. On s'est arrêté juste avant. C'est pour ça que je vous dis toujours de mettre des ordres juste avant, parce que généralement, tout le monde sait que ça va aller jusqu'au 1,61,8, donc c'est juste avant que ça s'arrête pour justement liquider beaucoup de positions. Et où est-ce qu'on s'est arrêté juste avant? Eh ben, pile au niveau 1, d'accord, sur l'ancienne ATH. Donc voilà, le niveau 1, il a servi de support. On allait chercher directement le niveau 1,61,8, on redescend, et là, on risque de venir retester le niveau 1,61,8, à voir si on passe. Pas sûr qu'on le fasse du premier coup, ça a été déjà un gros niveau la première fois, c'est possible également que ça fasse la deuxième fois, mais comme XRP, ça monte en flèche
flèche tout droit. C'est possible aussi qu'on vienne chercher directement le niveau suivant. Par contre, rappelez-vous bien qu'ensuite, on va redescendre très 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 vite, hein. Donc là, on va mettre nos petites boîtes de prise de bénéfices, en sachant que si vous n'avez pas de XRP, je ne pense pas du tout, en tout cas c'est pas mon avis, qu'il faut investir dessus maintenant. Le risque est bien trop important par rapport au gain potentiel. Il y a d'autres cryptos, surtout Ethereum, qui sont beaucoup mieux, hein. Surtout l'écosystème d'Ethereum, mais même Ethereum d'ailleurs. Première petite boîte, c'est juste au-dessus, hein. C'est entre 2,65 et 3 $, d'accord? Donc ça fait, voilà, jusqu'à plus 20%. Ensuite, on va avoir une deuxième boîte, ok, qui va être un petit peu plus haute, même beaucoup plus haute, qui va être juste ici, donc sous les 3,61,8, mais on peut y aller également très très vite, hein. Il n'y a pas beaucoup de résistance entre les deux. Donc ici, ça va être du plus 70%. Mais là, déjà, c'est déjà très très risqué, à mon avis. Voilà. Déjà, on est sur du rouge ici. Ce sera vraiment une zone de retournement. En tout cas, c'est fort probable. Et si jamais on arrive, c'est possible qu'il y ait des mèches. Mais alors là, ce sera seulement des mèches qui vont aller jusqu'ici, donc 5,70 jusqu'à 6,30, d'accord, une grosse zone. Et là, on va mettre la zone noire, hein, parce que c'est fort probable que si on arrive jusqu'ici, ça vienne rebondir et directement, moi, en tout cas, je vendrai à découvert si on arrive par ici, hein. Déjà, selon quand on arrive par ici, c'est possible que je mette déjà des petites positions à découvert. Bien sûr, une toute petite partie de mon portefeuille, hein. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut aller espérer? Au maximum, 1 fois 2,5 à partir de maintenant. C'est ce que je pense. Évidemment, ça reste que des probabilités. On peut très bien aller chercher des niveaux plus hauts. Mais franchement, c'est très, très peu probable. On se rappelle quand même que dans l'investissement et le trading, le peu probable peut arriver, d'accord? Donc, il faut toujours se couvrir ses positions. Pas de levier, déjà, c'est la base. Enfin, faites ce que vous voulez, mais c'est très, très, très dangereux. Faites partie des gagnants, vous êtes des capitaines, faites pas partie des perdants. Ce serait dommage, il y a beaucoup d'argent à se faire, mais il faut juste suivre des règles simples et précises, être patient et gérer ses émotions. J'ai fait un livre sur Ichimoku que vous pouvez retrouver dans la description. Si ça vous intéresse de voir plus clair, Ichimoku, c'est un indicateur qui est ultra performant. C'est le cas dans les cryptos, mais c'est aussi vrai sur les actions. Si vous voulez faire de l'investissement plus normal, entre guillemets, pour aller chercher des bons niveaux. Et c'est le cas sur le marché du Forex, sur les commodities, bref, sur tout. Je vous invite à aller découvrir ça. Et pour l'heure, dites-moi s'il y a d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up, bien sûr, si ça vous a plu. Et allez vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus.